des pieds et des mains pour arriver à ce qu'on mette sur pied un syndicat avec un collège de délégués qui représenterait l'ensemble du personnel pour défendre leurs intérêts. Alors malgré la mise en place de ce collège de délégués, alors les menaces et autres intimidations n'ont pas cessé. Alors ils ont toujours tenu à nous mettre les bâtons dans les roues pour que nous ne puissions pas dérouler ces activités que nous voulons mener à bien à terme pour défendre nos collègues dans leur lieu de travail. Alors nous avons pour information subi ici des harcèlements par ceux qui viennent de l'extérieur et qui sont censés diriger cet établissement-là et qui sont là en train de bafouer un petit peu pratiquement les lois de ce pays. Parce que après avoir mis ce syndicat, ce collège de délégués sur pied, nous avons déroulé un plan d'action pour discuter avec la direction, pour qu'on puisse au moins mettre les choses sur pied, faciliter la chose pour que les employés trouvent leur compte, tout comme le propriétaire, tout comme les employeurs également, ce qui est logique dans une entreprise, ce qui est logique dans la vie d'une entreprise. Alors, dans ce sens, on a déroulé des actions, on a proposé un plan d'action et on a mis sur la table ce que nous avions comme revendication, comme doléance. Alors, il s'agissait du problème du transport, comme on le sait, Diamniadio n'est pas près de Dakar. Alors, la plupart du personnel habite à Dakar. On a commencé par un bus qui faisait le tour pratiquement pour ramener tout le monde. Alors, au bout d'un certain temps, après avoir mis en place ce collège de délégués qui a commencé à défendre les intérêts du personnel, nous avons pu aspirer à avoir 2 autres bus qui nous permettent maintenant de faire une rotation normale et de pouvoir ramener les gens jusqu'au plus proche de chez eux, sachant qu'il y a des heures où on rentre chez nous et beaucoup de nos collègues ont été victimes d'agressions du fait d'être rentrés assez tard et de descendre là, loin de là où ils habitent. Donc ce combat a été mené, il y a eu l'acquisition de ces bus. Alors il était question également d'avoir d'autres avantages, notamment, je vais en citer quelques-uns, j'ai parlé du bus. Alors il était question d'avoir au moins une prime, comme ce qu'on appelle le 13e mois, qui a été négocié et acquis. Alors il a été question également d'avoir une prime de scolarité, c'est-à-dire au début de chaque année scolaire, qu'on puisse bénéficier d'une aide qui pourrait aider tous ceux qui sont parents d'élèves ici à pouvoir supporter les charges liées à la scolarité. Alors, il y a eu, pour ceux qui gèrent des caisses au niveau de l'établissement, une prime de caisses pour qu'ils puissent au moins supporter en cas de perte les risques qu'il y a à gérer une caisse. Alors, ce qui passe là également, les primes de nuit ont été renégociées parce que ça tournait autour de 600 francs pour la nuit. Et maintenant, on a pu négocier pour avoir une somme qui va au-delà de ces 600 là pour ce qui se passe la nuit. Entre autres points, on a pu avoir pour au moins mettre nos collègues dans les meilleures conditions. Mais malgré tout, nous subissons également des harcèlements, comme je viens de le dire, nous subissons des pressions dans la défense des intérêts de nos collègues et eux-mêmes, sachant qu'ils ont adhéré au projet du syndicat avec le collège des délégués, eux aussi subissent des pressions, subissent des harcèlements pour qu'ils se découragent, pour qu'ils ne puissent pas rester toujours collègues. Alors, ça c'est entre autres points que nous avons pu avoir. D'autres points sont encore sur la table. J'ai cité quelques points concernant un protocole d'accord qui a été acquis, déjà signé et qui devrait être appliqué. Malheureusement, tout récemment, nous avons commencé à perdre ce que nous avons acquis. Parce que là, par exemple, en début de cette année scolaire, la prise de scolarité nous a été. Alors, le 13e mois, présentement, on ne sait pas ne sera pas versé cette année. Il était question également, chaque année, on recevait des bons qu'on recevait pour aller acheter des cadeaux pour remettre à nos enfants. Alors, cet avantage également a été bloqué. La seule excuse qu'il trouve, il parle d'un résultat qui n'est pas favorable cette année. Alors, pourquoi organiser, pas plus tard qu'hier, avant-hier plutôt, une fête pour récompenser les partenaires? Une fête où ils ont dépensé des millions pour récompenser des partenaires, ceux qui viennent héberger leurs clients ici. Alors qu'on sait pertinemment que quand tu investis sur ton personnel, il n'y a pas meilleur investissement, parce que ça permet à ces gens-là d'avoir la motivation, de faire le travail correctement, ce qui permettrait à l'entreprise de mieux rayonner. Il n'y a pas meilleur investissement à mon avis. Alors si vous donniez à ces employés les droits qu'ils ont, les droits fondamentaux, qui se sont battus pour acquérir, et que vous commencez à leur dénier ce droit, alors si ces gens-là se retrouvent à pouvoir faire d'autres choses qui sont contraires à ce que vous donnez comme raison, alors ils ne peuvent que se manifester, ils ne peuvent que réclamer leur dû. Alors nous préférons alerter l'opinion publique maintenant pour leur mettre pour mettre la situation
au moins se mettre dans la tête que le Radisson Blu de Diamniadio, tout n'est pas parfait comme dans le milieu du monde. Alors nous avons également des choses à revendiquer. Nous avons également des droits sur lesquels on doit pouvoir accéder et sur les droits sur lesquels mettre le pied. Je parle des étrangers qui gèrent cet hôtel et qui ne sont d'autres personnes que des Turcs qui viennent au Sénégal et qui ne tiennent pas à appliquer la loi sénégalaise. Parce que quand un syndicat se bat jusqu'à acquérir des droits et qui sont fondamentaux, qui ont été signés sur un protocole d'accord qui doit être appliqué, et que vous commencez à revenir sur ce protocole d'accord, vous êtes en train de bafouer la loi. Parce que le protocole d'accord est défendu par la loi. Donc, ce sont des étrangers, alors ils viennent dans notre pays, ils doivent vivre au rythme du pays, ils doivent vivre en fonction des lois du pays. Alors, entre autres situations, c'est ce que nous tenons à dénoncer. C'est comme pour dire, Nico Wolof di waxe, sachant que l'Iran ci ñak bi la jëm, bala mu fay ag ñu sét min koy téye. Voilà, loolu moo nekkoon. Alors, je m'appelle Paul André.